Bonjour les Vierges, bienvenue pour cette guidance sentimentale du mois d'août 2021. Donc je demande un tirage sentimental pour les Vierges, qu'on aille voir vraiment leurs énergies. Et là j'ai la reine de bâton qui a sauté du jeu. Donc moi je garde parce qu'elle a quand même bien sauté. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit cette reine de bâton. Alors la Vierge, les Vierges, pour ce mois d'août sur le plan sentimental, c'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui sont en couple comme les personnes célibataires. Même si on va voir l'énergie de votre autre, ça peut tout à fait être votre future relation, votre partenaire, comment ça va interagir avec vous. Allez, c'est parti pour les Vierges, signe solaire, signe d'ascendant, signe lunaire. Je fais la coupe pour prendre l'énergie, la vôtre, ici. Hop. Les Vierges. Quelle est l'énergie de l'autre? L'énergie de l'autre, les Vierges. Quelle est l'énergie du lien qu'il y a entre cette relation? Quel est le lien qu'il y a entre cette relation? L'énergie. Voilà. Et quelle est l'issue de cette relation? Allez, hop, c'est parti. Les deux ensemble. Alors, en dos deck, on a le cavalier de coupe. C'est le dynamisme, l'enthousiasme pour l'amour. Et cette reine des bâtons qui a sauté du jeu me parle du désir. On est à l'écoute de ses désirs, on est même dans l'affirmation de ses désirs. Vous voyez, on affirme vraiment ses désirs avec la reine de bâtons, ses désirs, sa volonté, sur le plan sentimental bien sûr. Alors, quelle est votre énergie à vous? On a l'ermite, le 8 de bâton et on a le 2 de coupe. Je dirais que les choses vont arriver très très vite. Il y a une notion de rapidité dans ce tirage. Il y a une notion aussi de beaucoup de communication. Une sorte de dualité entre, quoi qu'il en soit, il y a une notion de nouvel amour. Hein, de nouvel amour avec ce 2 de coupe qui peut arriver vite. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication ou un manque de communication pour certains entre vous. Comme si vous étiez, parce que l'ermite me parle quand même qu'on est replié sur soi. Alors, soit effectivement, vous êtes actuellement seul, hein, célibataire, dans une certaine solitude, et que par beaucoup de communication, vous allez contacter, enfin, vous allez trouver en fait une personne avec qui vous mettre en couple. Ou alors, ça peut parler aussi d'une personne que vous avez rencontrée récemment, mais il y a un manque de communication entre vous. On a l'ermite qui montre qu'il y a quand même de la solitude. Quoi qu'il en soit, les choses vont vite. Et vous avez envie qu'elles aillent vite. D'où cette reine de bâton qui peut-être doit s'affirmer. Au contraire de l'ermite qui, lui, est plutôt replié sur lui-même. Il y a la notion de nouvel amour. Le 2 de coupe me parle de nouvel amour, de sentiments qui sont sincères, vrais. Alors, on va regarder un peu l'autre. La roue de fortune, l'impératrice, le soleil. Waouh! 3 arcanes majeures. Alors là, de ce côté-ci, on est complètement prêt pour une relation. Tourner la roue, hein, tourner la page. Il y a la notion de chance. Hein. La roue de fortune ici me parle de chance, de nouvelles rencontres. L'impératrice, regardez son attitude. Elle est très vénusienne. On a d'ailleurs le glyphe de Vénus ici sur la pierre. Et le soleil qui parle d'amour véritable, de succès, de victoire. Donc là, de ce côté-ci, ça me parle clairement de grand amour, hein, d'une grande disposition. Alors, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez vous retrouver de ce côté-ci et votre autre de ce côté-là. Je vous ai mis de ce côté-ci par convenance, mais vous interchangez. Ici, il y a quelque chose de rapide. Ça va, il y a vraiment une personne qui est prête, la personne est prête pour vivre une relation sentimentale intense. L'impératrice me parle aussi de beaucoup de communication. Vous voyez, il y a beaucoup de communication, beaucoup de sensualité, de plaisir, la notion de plaisir. Hein. Vénus, hein, puisqu'on a l'énergie aussi de Vénus, comme je disais, c'est l'affect, mais c'est aussi le plaisir du corps, le plaisir sensuel. Donc il y a vraiment cette énergie ici de grande intensité sur le plan sentimental. On a quand même le soleil qui parle d'un amour qui est vrai. On a le 2 de coupe
qui parle de nouvel amour. Donc je pense que c'est essentiellement dans quelque chose de renouveau ici. Hein, il y a vraiment la notion de nouveau départ, nouvel amour. Ça peut plus me parler d'une nouvelle relation. Ou peut-être on a été seul, on s'est senti très seul de ce côté-ci. Alors, quel est le lien qui est entre vous? On a le cavalier d'épée et on a la tempérance. C'est un lien qui nous permet déjà de trancher avec certaines choses du passé. C'est une relation qui permet vraiment de se dégager d'anciennes choses, qui équilibre énormément. La tempérance, alors on a des arcanes majeures de chance, hein, vraiment de chance, hein, entre le soleil, l'impératrice, la tempérance. La tempérance, c'est la chance en amour, c'est l'équilibre, c'est l'union, c'est l'unité. Dans ce lien, il y a quelque chose de thérapeutique, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de guérir de certaines blessures anciennes. Moi, ce cavalier des épées, je le ressens avec une énergie combative qui va permettre de couper certaines choses du passé, certaines blessures du passé, pour justement une guérison, une vraie guérison de l'âme, du corps, du cœur. La tempérance est une grande arcane de sagesse, donc ça parle aussi d'un lien qui a de la profondeur. D'ailleurs, on a l'ermite. L'ermite, il est seul, mais c'est un personnage, un archétype de profondeur. L'ermite, on a été seul, mais on a réfléchi, on a médité. Vous voyez, d'ailleurs, on voit cette lumière qui parle bien que dans cette solitude, il y a eu quand même de la réflexion. Il y a eu de la profondeur, en fait. Et de la profondeur est née un petit peu de cette solitude. Donc là, au niveau du lien, écoutez, les choses sont belles pour le moment. On va regarder l'issue. On espère que dans l'issue, les choses sont positives. Parce que là, on a une personne qui est profondément sincère. Ici aussi, dans le lien, il y a quelque chose de vrai et de guérisseur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'issue? On a le 7 de denier. Et on a la reine des épées. Dans l'issue, c'est une relation qui demande à vraiment trancher avec le passé. Et vous voyez, c'est ça que j'ai ressenti avec ce cavalier ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose dans le passé, on doit laisser quelque chose dans le passé. On doit laisser dans le passé parce que ce lien, il est guérisseur. Et là, dans l'issue, j'ai encore quelque chose avec ce 7 de denier et cette reine des épées qui me parle qu'il faut vraiment faire le point, on fait un point dans sa vie et on n'emporte pas avec soi le passé. Que ce soit vous, que ce soit votre autre, il y aura une notion vraiment de ne pas laisser. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette reine de bâton qui est quand même une reine qui manifeste aussi sa volonté. Il y a du caractère, il faut qu'il y ait du caractère. Parce que moi, j'ai quand même ici ce 2 de coupe, voilà, on est dans l'amour, on est dans une certaine candeur. Ici, les choses sont tellement belles, on est tellement porté un petit peu par la vie qu'on est dans une sorte d'innocence également. Vous voyez, ce soleil, l'enfant intérieur. Mais moi, je ressens qu'il faut trancher avec quelque chose du passé. Ça peut être des blessures, ça peut être un ex, une situation, un travail peut-être. Cette relation, elle va demander vraiment de la nouveauté, à laisser de côté l'ancien. Vous allez faire un point un petit peu sur ce que vous avez pu vivre d'un côté comme d'un autre, ce que vous pouvez faire ensemble, réévaluer un petit peu le futur différemment. Différemment. Il y aura des fonctionnements qui vont se faire différemment. Et c'est pour ça qu'il y a une telle mobilisation d'énergie, parce que certainement que vous allez envisager un futur qui va être très différent. Et là, on sent qu'au niveau des caractères, il y a de la profondeur. Bien sûr, on a ce 2 de coupe qui nous parle de candeur, on a l'ermite qui nous parle de profondeur. Ici, il y a beaucoup de maturité, il y a une énergie qui est forte, 3 arcanes majeures qui montrent que l'énergie, elle est intense. On est prêt à un renouveau sentimental, à la fois affectif et sensuel, et quelque chose qui est sincère et en pleine lumière. Le soleil, c'est la clarté, c'est ce qui est visible. Donc, voilà ce que nous dit pour vous. Donc, c'est un très très beau tirage pour vous les vierges. Ce mois d'août s'annonce vraiment intense. D'ailleurs, ce mois d'août, il y a Vénus dans votre signe. Le Vénus va passer dans votre signe solaire. Donc, Vénus, forcément, elle vient mettre le doigt sur l'affect
et sur le plaisir dans la vie. Donc là, on ressent un petit peu ces énergies ici, donc ça devrait quand même bouger pour vous. Soyez disponible, ouvrez-vous à toute cette énergie d'amour, d'intensité, de plaisir, puisqu'elle est propice pour vous les vierges. Voilà ce que nous disent les cartes, ce que nous dit le tirage. J'espère que vous aurez trouvé des pistes de réponse par rapport à ce que vous traversez. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.